Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui m'a touché directement et qui a touché plusieurs autres Québécois et habitants de la province du Québec, la fermeture Amazon. Vous pourrez le voir à mon accoutrement. J'ai été chauffeur Amazon pendant une bonne période. Malheureusement, dû à la fermeture d'Amazon, comme j'irais à peu près 5 000 ou 3 000 personnes directement ou indirectement, j'ai perdu mon emploi. Fait que si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce que je vous dirai qu'est-ce qui a mené à la fermeture d'Amazon et comment nous, les employés, on a appris ça de l'intérieur et qu'est-ce qu'on a fait par la suite. L'annonce fait mal. I'm shocked. I didn't saw it. Nobody saw it this coming. No. Personne ne l'avait vu venir, dit cet employé. Amazon licencie ses 1997 employés québécois en fermant ses 7 centres de tri et de distribution du Québec. It's bad news. What we can say it. Une mauvaise nouvelle, dit ce chauffeur. Nous avons constaté que le retour à un modèle de livraison par des tiers, semblable à celui que nous avions jusqu'en 2020, explique Amazon, nous permettra d'offrir le même excellent service et de réaliser encore plus d'économies à nos clients à long terme. Le centre de distribution d'Ottawa, à 2 heures de Montréal, demeure quant à lui ouvert. François Legault dit avoir une pensée pour les travailleurs, mais ne veut pas s'ingérer dans le dossier. Une décision d'affaires d'une compagnie privée. Je ne peux pas commencer à aller gérer une compagnie privée. On va venir soutenir les travailleurs qui voudraient se rediriger vers un autre secteur, trouver un emploi ou obtenir de la formation. Les mises à pied surviennent alors que les employés du centre de distribution de Laval avaient obtenu en mai dernier le droit de se syndiquer. Alors, tout a commencé il y a de cela quelques semaines lorsque Amazon a officiellement annoncé la décision de fermer les entreprises, de fermer et d'arrêter les opérations de livraison partout au Québec. Et cela impactait directement, je crois, 7 entrepôts au Québec. Moi, personnellement, je travaillais dans l'entrepôt de la Chine, dans DXT6. Fait que j'étais aussi touché vu que l'entreprise est au Québec. Officiellement, Amazon a parlé d'une réorganisation stratégique. Certains ont pensé, du moins certains pensent, je parle ici en l'occurrence des médias et plein d'autres personnes, que c'est à cause des lois québécoises sur l'emploi et sur les travailleurs autonomes qui ne convenaient pas vraiment au modèle d'affaires d'Amazon. Qu'est-ce que j'entends ici par les lois québécoises d'emploi et de travail? On parle ici des syndicats, de la syndicalisation, parce que on va pas se mentir, du moins, on va juste rappeler qu'il y a de cela quelques mois auparavant, une de nos stations Amazon avait réussi à se syndicaliser. Donc, selon les médias, cela a été précurseur à la fermeture des autres stations parce que selon eux, Amazon ne veut pas avoir affaire aux syndicats. Et le fait qu'une de leurs stations avait réussi à se syndicaliser, Amazon ne voulait pas. Donc, selon eux, c'est la raison de la fermeture d'Amazon. Moi, je suis un peu partagé entre ces deux raisons. OK? Parce que la raison qui a été évoquée par Amazon, comme quoi c'est une réorganisation stratégique du modèle d'affaires. Parce qu'il est sans oublier que avant, ça c'est dans les années 2020, avant Covid, Amazon existait déjà au Québec, mais n'avait pas d'entrepôt. Du moins, n'avait pas d'opération de livraison. Les livraisons étaient effectuées par des tiers, par des sous-traitants, qui sont les autres compagnies connues de livraison. Et Amazon a annoncé retourner à cette façon de faire là, cet ancien modèle d'affaires qui, selon eux, sera toujours efficace pour la livraison des colis. Moi, j'ai mon avis personnel là-dessus que je vais partager avec vous tout au long de la vidéo. Mais en gros, donc la raison qu'Amazon a annoncé, c'est que c'était une réorganisation structurelle de leur modèle d'affaires au Québec et cela résulte par les fermetures des entrepôts.
des médias, eux, pensent que c'est à cause des lois et normes en vigueur au Québec et par rapport à la syndicalisation que le Québec, que Amazon a décidé de fermer ses entrepôts au Québec. De toutes les façons, nous tous nous avons été impactés. Une centaine de milliers de chauffeurs, nous avons perdu nos emplois. Les employés en entrepôt, pareil. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que officiellement, ce samedi 8, c'était notre dernier jour de travail où je vous mettrai des images, vous verrez comment ça se passait à Amazon, où les employés se disent au revoir. Donc, officiellement, Amazon a vraiment fermé ses portes. Erwin! Goodbye, my friend! Là, je vais partager avec vous mon expérience chez Amazon. Moi, j'ai commencé à travailler chez Amazon exactement le 10 septembre 2023. Donc, j'ai été embauché chez Amazon en tant que livreur Amazon, associé de livraison. J'ai reçu une formation de 2 semaines intensives qui m'apprenait comment suivre toutes les procédures de livraison. Puis par la suite, j'ai pu commencer sur le terrain avec mes premières livraisons où pendant les 2 premières semaines, j'avais vraiment pas beaucoup de colis. Je dirais à peine une cinquantaine de colis, une cinquantaine de stocks qu'il fallait que je livre. Ça, c'était déjà pour m'acclimater. Puis au fur et au jour à mesure, euh, on nous augmentait la charge pour que tu t'acclimates à la charge de travail. Donc, en fait, mon expérience avec Amazon, c'est que euh, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé mon travail avec Amazon, contrairement à ce que j'entends des fois dans les médias, vu que étant dans une voiture, moi, j'écoutais beaucoup la radio et j'écoutais les médias et contrairement à ce que j'entendais des médias par rapport à nous, les travailleurs d'Amazon, et ça, je dis, ce n'est que pour moi. Moi, je parle de mon expérience personnelle en tant que chauffeur Amazon. Je parle pas de l'expérience de quelqu'un d'autre. Je parle de mon expérience à moi. Moi, j'ai aimé mon travail à Amazon parce que c'était flexible. Je travaillais à temps plein, mais je pouvais changer mes horaires de travail. Il y avait des chiffres du matin, il y avait des chiffres de 10 heures, il y avait des chiffres de midi, des chiffres du soir, donc c'était vraiment flexible. Et le salaire était bien plus que le salaire minimum, moi je trouvais abordable, raison pour laquelle j'avais postulé à ce job-là, sinon je l'aurais pas fait. Euh, c'est ça. Les quelques inconvénients que je pourrais trouver à mon travail de chauffeur Amazon, c'était, je dirais, les conditions météo. Mais les conditions météo, malheureusement, l'homme, il peut pas impacter ça directement. Qu'est-ce que j'entends par conditions météo? J'entends par là, c'est que pendant l'été, il faisait extrêmement chaud. Puis nous, il fallait qu'on travaille là-dedans. Bon, on essayait de jongler avec le chauffage, le refroidissement, l'air conditionné dans la voiture, mais bon, quand il fait chaud, on essaie juste d'hydrater au maximum. Amazon, l'avantage, c'est qu'ils nous mettaient toujours des gadgets, on avait des gouttes d'eau à notre disposition, des glaçons, des rafraîchissements qu'ils nous offraient à chaque matin. Ils essayaient de tout faire pour remettre les conditions de travail les plus bonnes possibles. Donc, comme je disais, les conditions de météo, en été, il fait extrêmement chaud. En hiver, comme là actuellement, il fait extrêmement froid. Et nous, on doit composer avec ça. Donc, qu'il fasse froid, on va livrer les clients. Qu'il fasse chaud, on va livrer les clients. Ça, c'est un aspect que je trouve, que je dirais était un des avantages dans mon travail de chauffeur Amazon. Le deuxième que je pourrais dire, c'était parfois la charge de travail. Heureusement que ça, ils avaient amélioré, mais fut un temps, il y avait vraiment beaucoup de stock. Mais ça, c'était en fonction des périodes.
Parce qu'il y a des périodes que nous on appelait des périodes achalandées qui sont généralement les périodes de rentrée, la période de Noël. Ces temps-là, on a beaucoup de stops parce qu'on a beaucoup de clients qui commandent. Mais l'avantage que nous on avait, c'était que tu prends ton temps pour faire tes livraisons. Peu importe le nombre de stocks que tu as, tu prends ton temps pour faire tes livraisons. Puis quand tu finis, tu rentres. Personne ne te met la pression malgré que tu as beaucoup de stocks. Si ça te prend 10 heures pour faire tes livraisons, tu fais tes 10 heures. Ça te prend 11 heures, tu fais tes livraisons. Si ça te prend 2 heures, tu fais tes livraisons, tu rentres. Mais c'est ça, des fois, quand tu voyais, tu avais beaucoup de stocks. Des fois, juste ton moral, ça te dérange un peu, mais ça, c'est pas grave. Mais à part ça, vraiment, mon travail à Amazon, j'ai apprécié parce que la flexibilité, le salaire, l'environnement de travail aussi était agréable. Parce que nous, on conduisait les vannes Amazon. Je trouve ces vannes-là plutôt très agréables. Les conditions de sécurité dans ces vannes sont correctes. Euh, on a, bon, ok, je vais revenir sur un inconvénient, sur le fait que des gens travaillent sur la route, ok? Donc, ça, c'est une condition qui dépend pas d'Amazon, ça dépend du chauffeur. Tu dois être bien formé, tu dois être conscient que tu travailles sur la route. Donc, avec tous les dangers qui vont avec, donc il faut être prudent. Mais l'avantage, c'est que le seul long trajet, du moins les seuls longs trajets qu'on faisait, c'est pour quitter de la station donc à la station quand tu fais ton changement, à ton premier lieu de livraison. Parce que quand tu arrives déjà dans ta zone de livraison, je peux te dire que tu vas juste tourner là, tu vas même pas aller comme 20-25 kilomètres loin. Parce que quand t'arrives déjà dans ta zone de livraison, t'as comme un secteur prédéfini où tu fais un stop là, le prochain stop il a 500 mètres, le prochain il a 500 mètres, 300 mètres, 200 mètres, voire même quelques pas. Ce qui fait que tu vas tourner toute la journée dans un même quartier, dans une même ville. Puis le seul autre long trajet que tu feras encore, c'est quand tu as fini ta tournée le soir et tu iras remettre ton camion. Donc, ce côté-là, il fallait vraiment juste être vraiment prudent sur les longs trajets. Mais après ça, quand tu es un chauffeur avisé et que tu respectes les codes de la route, tout devrait être correct. Dans la voiture, on a une caméra qui contrôle la vitesse et te dit quand tu es un peu trop proche d'un véhicule ou quand ta vitesse est pas bonne, quand on est à cette vitesse, il te le dit. Il vérifie que tu fais bien tes stops. Donc, cette caméra-là, c'était un avantage de sécurité aussi parce que quand tu faisais des infractions, il te le dit. Quand tu vas faire une infraction, il peut t'aviser. Ce qui fait que la fermeture nous a vraiment surpris parce que personne ne s'y attendait. Même nous, les employés d'Amazon, il n'y avait aucune rumeur qui circulait comme quoi Amazon allait fermer d'un jour au lendemain et que nous, on allait perdre notre poste. Donc, cela nous a vraiment impacté. J'en dis vraiment, c'est à tous les niveaux. Tous les employés Amazon ont été impactés par la fermeture. Beaucoup de chauffeurs ont dû se chercher un autre travail rapidement parce que nous, on a reçu des lettres d'explication, je peux dire ça comme ça, ou bien du moins pour mettre fin à nos contrats, où on nous expliquait, en réalité que ok Amazon a fermé et que malheureusement, du moins où on nous donnait la date de fermeture et les conditions de fermeture. Donc beaucoup ont commencé directement à chercher un nouvel emploi. Certains qui travaillaient, parce que moi, la chance que j'avais, c'est que Amazon, du moins avant, je travaillais à Amazon à temps plein, mais par la suite, j'avais un autre job, fait que je suis passé à Amazon à temps partiel. Ça aussi, c'est un avantage qu'Amazon offre parce qu'ils offrent aussi des temps partiels. Je suis passé à temps partiel. Fait que l'annonce d'Amazon, personnellement, moi, m'a pas impacté comme quelqu'un qui était encore à temps partiel parce que j'avais déjà, à temps plein parce que j'avais déjà trouvé un autre travail où j'étais à temps plein. Puis Amazon, j'étais à temps partiel. Fait que ça m'impacte dans le sens où c'est un revenu non négligeable que je perds, mais j'avais plus la pression de quelqu'un qui avait ce job-là comme un employé à temps partiel. Donc, j'ai des collègues qui ont dû se trouver autre chose très vite. Certains rentreront au chômage. Il y aura des compensations, mais c'est ça. Tu vivras pas toute ta vie au chômage ou aux compensations. Moi, personnellement,
Je regarde pas ça vu que je n'aurais même pas droit, mais ça, j'aurais droit aux compensations, mais pas au chômage vu que j'ai un autre travail. Donc, la fermeture d'Amazon au Québec a été vraiment un coup dur pour nous, les employés, parce que d'un jour au lendemain, on se retrouvait sans emploi. Amazon a annoncé de retourner, comme je vous disais au début de la vidéo, à un système où les livraisons étaient effectuées par des sous-traitants. Je citerai ici des compagnies telles qu'Intelcom, FedEx, Pulrator, qui vont reprendre la chaîne de livraison, la chaîne d'opération. Donc, tous les clients au Québec pourront toujours commander chez Amazon, juste qu'ils ne seront plus livrés par des camions Prime Amazon.